message de ce jour, je l'ai intitulé l'envol des aigles, la meilleure position où un enfant de Dieu doit se trouver. C'est une position élevée au sommet de la montagne de l'Éternel. Et c'est la dimension de l'aigle qui vole qui nous permet d'atteindre cette position élevée. Élève-toi donc, bien-aimé, toi qui m'entends, car la Bible dit que tu es le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et ce temple-là, c'est Dieu lui-même qui le bâtit. Et il le bâtit sur un lieu élevé, au sommet de sa montagne sainte. Nous devons également nous élever parce que la Bible dit également que nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière que Dieu lui-même allume en chacun d'entre nous au travers de sa parole, il allume pour la placer au sommet de sa montagne sainte sur un lieu élevé afin d'éclairer une multitude de nations. Mais regardez, mes bien-aimés, il n'y a personne qui peut atteindre ce lieu élevé ou qui atteint ce lieu élevé sans être éprouvé. Ce que j'essaie de dire, c'est que toutes les personnes qui ont été élevées par Dieu, qui ont atteint le sommet de la montagne de l'Éternel, afin que leur lumière éclaire plusieurs nations, des multitudes de nations, ces personnes-là ont été éprouvées, car à un moment donné de leur parcours, car il y a un prix à payer pour être élevé. Amen. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus, de notre modèle par excellence. Notre Seigneur Jésus a été éprouvé avant d'être élevé pour recevoir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu. De même, c'est avec son épreuve, à savoir offrir en sacrifice à l'Éternel son fils unique Isaac, qu'Abraham a gravi la montagne de l'Éternel pour recevoir en héritage toute cette multitude de nations que Dieu lui a promis. Amen. Ainsi, la mission des épreuves que nous traversons dans nos vies, c'est pour nous conduire, nous propulser à une position élevée au sommet de la montagne de l'Éternel. Mais en réalité, écoutez mes bien-aimés, les personnes que les épreuves propulsent à la position élevée sur le sommet de la montagne de l'Éternel, ce sont des personnes qui ont accepté de revêtir l'aspect de l'air qui vole. Ce sont des personnes qui ont atteint la dimension de l'air qui vole pour voler haut dans le ciel malgré l'ampleur des épreuves qu'elles traversent. Mais pour voler haut dans le ciel, ces aigles-là doivent se confier à Dieu, car seul Dieu est capable d'élever qui que ce soit au milieu des épreuves. Amen. Ésaïe 40, le verset 31, dans la version Parole de vie, nous dit que ceux qui se confient dans le Seigneur renouvellent, gagnent de nouvelles forces pour s'élever et s'envoler comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans s'épuiser. Ainsi, lorsque nous nous confions à Dieu, Dieu nous remplit de sa force pour continuer à lui obéir et à lui servir au milieu de l'épreuve. De sorte que l'épreuve que nous traversons, elle devient un tremplin pour notre envol et notre élévation. Écoutez mes bien-amis, c'est maintenant la saison de l'envol des aigles. Prions ensemble. Merci Seigneur pour l'envol de tous ces aigles que nous sommes.
dans le monde. Et alors que nous nous confions à toi, tu nous remplis de ta force pour voler au-dessus de toutes les épreuves et les blocages et les oppositions et pour ainsi te rendre visible partout dans les nations. Amen.